Bonsoir ou bonjour, bienvenue à vous tous. On va continuer avec notre cours sur les lois de probabilité. D'accord? Maintenant, on va voir la loi exponentielle. Donc, il y a deux catégories de lois, les lois de probabilité discrète et les lois de probabilité continue. On a déjà vu les lois de probabilité discrète. Donc, si vous ratez, n'est-ce pas, ces cours, il y a 4 vidéos. Donc, si vous les ratez, vous êtes invité à revoir, à les revoir et puis revenez ensuite suivre ce cours sur la loi exponentielle. Bon, d'abord, on va voir le contexte d'application de la loi exponentielle. Donc, on rappelle que pour la loi de Poisson, on a dit que x suit une loi de Poisson du paramètre lambda si f de x, la fonction de probabilité, est exponentielle de moins lambda, lambda exposant x, alors sur x factoriel. D'accord? Maintenant, lambda, c'était quoi? Lambda, c'était le nombre de réalisations. Nombre de réalisations, d'accord, dans un intervalle de temps donné. Dans un intervalle, d'accord, intervalle de temps donné. D'accord? Maintenant, d'accord, la loi de Poisson, c'est une loi de probabilité discrète. D'accord? C'est une loi de probabilité discrète. Mais quand on prend le nombre de réalisations qui se trouvent entre deux intervalles de temps donnés, on va appeler ça, d'accord, ça fait appel, disons, à une variable, d'accord, aléatoire et continue. Ça fait appel, disons, à une loi de probabilité continue. Pour la loi de Poisson, le nombre lambda, c'est le nombre de réalisations. Mais quand on prend l'intervalle de temps qui sépare deux réalisations, donc ça fait appel à une loi de probabilité continue. Donc c'est pourquoi on va parler de la loi d'exponentielle. D'accord? Et bien la loi exponentielle, comment on définit ça? Donc on définit la loi exponentielle. Définition. D'accord? Eh bien, on dit qu'une variable aléatoire x, on dit qu'une variable aléatoire x, x obéit à une distribution exponentielle si sa fonction de probabilité, bien entendu, il faut préciser deux paramètres A, si sa fonction de probabilité ou bien sa densité de probabilité et avec A strictement positif, si sa densité de probabilité est définie de la façon suivante. On aura f de x qui va être égal à A exponentielle de moins AX, A exponentielle de moins AX, si x comment? X supérieur ou égal à 0, et puis 0 si x est plus petit que 0. D'accord? Maintenant, le paramètre A, ici, qui est strictement positif, ce paramètre-là, donc, on appelle ça nombre de réalisations, d'accord? Tout comme pour la loi de Poisson, mais cette fois-ci, ici, c'est par unité de temps. D'accord? C'est nombre de réalisations, n'est-ce pas? Ou bien nombre de réalisations, ou bien nombre de succès par unité de temps. Je dirais nombre de succès, d'accord? Succès par unité de temps. Et voilà comment on définit la loi exponentielle comme étant une loi de probabilité continue. Maintenant, pour chaque loi de probabilité, d'abord, il faut s'assurer que justement que ça et l'intégrale, d'accord, sur l'intervalle, d'accord, ça doit donner également 1. Ok? Eh bien, voilà, ici, je prends, on va vérifier que, d'accord, on va vérifions, alors 1, vérifions que f de x égale à A exponentielle de moins AX est une densité, de probabilité. D'accord? D'abord, graphiquement, on peut montrer ça.
l'air, on a exponentielle de moins ax. Donc, la fonction exponentielle, donc ici, on est sur quoi? Sur quel intervalle? On est sur x supérieur à 0, donc on est là, d'accord? Ici, et voilà. Maintenant, on peut remarquer maintenant si, si x égale à 0, si x égale à 0, on va avoir justement exponentielle de 0, ça va faire, ça va faire 1, donc on va avoir a. Donc ici, on va avoir a. Ok, donc en dehors de cela, donc la plus grande valeur, n'est-ce pas, que cette fonction peut prendre, c'est dans le cas où x égale à 0. Alors, quand x égale à 0, donc la plus grande valeur de f de x, c'est a. Après quoi, on va avoir une fonction qui est, je dirais, décroissante. Donc, en plus l'infini, vous allez remarquer, quand x tend vers plus l'infini, on va avoir 0. Donc maintenant, cette fonction, on va avoir ça comme ça ici. D'accord? Voilà le graphe de la fonction f de x ici. Donc on a tout ça comme l'air. D'accord? Donc ici, ça doit donner 1. Ok? Ça doit donner 1. Ok? Ça doit donner 1. Donc quand on fait d'abord ici, bon, d'abord, n'en parlons pas pour la positivité. D'accord, pour tout x supérieur à 0, donc exponentielle de quelque chose est positif. D'abord, il faut comprendre que f de x qui est égal à a exponentielle de moins ax est strictement positif, n'est-ce pas? C'est positif, d'accord? Mais oui, ça peut être égal à 0, supérieur à 0, parce que en l'infini, donc en l'infini, ça fait 0. Ensuite, c'est positif. Deuxièmement, d'accord, il faut que l'intégrale de f de x, d'accord, de 0 à plus l'infini, parce que c'est supérieur à 0, donc après ça, c'est 0. Donc ici, dx, ça doit donner 1. Donc c'est ça qu'on doit vérifier ici. Donc, ça fait quoi ici? Ça fait somme. Donc j'appelle ça un i, par exemple. Bon, cette intégrale là, ça doit donner 1. Donc 0 à plus l'infini de a exponentielle de moins ax dx. Donc a est une constante, ça fait somme de 0 à plus l'infini exponentielle de moins ax dx. Donc ça va faire a par moins 1 sur a comme une primitive, la primitive de exponentielle de moins ax. Et puis ici, on va avoir exponentielle de moins ax qui est pris en 0 à l'infini. Donc ça fait moins exponentielle de, quand x tend vers infini ici, ça va faire 0. Ça va faire 0 moins. Et ici, exponentielle de 0, ça fait 1 ici. Et effectivement, ça fait 1. D'accord? Donc, cette R-là est... Donc, on peut conclure que F est vraiment, n'est-ce pas, une densité de probabilité. D'accord? Une densité de probabilité. Donc, est positif, je dois dire, pour x supérieur à 0 ici. OK? Maintenant, tout comme pour toute loi, il faut normalement étudier les caractéristiques, d'accord? Caractéristiques de la loi exponentielle. D'accord? Caractéristiques de la loi exponentielle. Donc, ok? Donc, caractéristiques. Ok, caractéristiques de la loi exponentielle. Donc, premièrement, il faut l'espérance. D'accord? Eh bien, l'espérance, c'est mu, ou bien e de x. C'est défini comme étant l'intégrale sur 0 à plus l'infini de x f de x dx. Parce que x est supérieur à 0. Ok? Donc, mu, ça fait 0 à plus l'infini. X exponentielle de... Alors, il y a a. C'est a pour f de x, c'est a exponentielle de moins ax dx. Ok? Bon, je dois, comment je dirais, énoncer ça comme un théorème. D'accord? Je dois énoncer ça comme théorème. Donc, si x suit, d'accord, une loi exponentielle, d'accord, de paramètre a, d'accord, je dois écrire ça.
comme un théorème, si x suit une loi exponentielle de paramètre a, alors l'espérance de x, ça fait 1 sur a. Donc, l'espérance de x, ça fait 1 sur a. D'accord, 1 sur a. Et deuxièmement, variance de x, ça fait finalement, variance de x, ça fait 1 sur a carré. D'accord, on doit arriver à ça. Donc, ici, voilà, et en termes de théorème, d'accord, et bien ici, on va avoir u qui est égal à a, somme de 0 à plus l'infini de x exponentielle de moins ax dx. Donc ici, il y a le produit de fonctions. Il faut rappeler que somme de u dv, d'accord, ou bien somme de u v', comme vous voulez, ça fait uv moins somme de v u', d'accord, ou bien vdu, d'accord, vdu ou bien uv moins somme de v u', d'accord, on peut faire ça comme ça, d'accord. Maintenant, ici, je peux prendre u égale à x, cela signifie que du égale à dx, dv égale à exponentielle de moins ax dx, et cela signifie que v égale à moins 1 sur a, on prend une primitive, hein, et moins 1 sur a exponentielle de moins ax. Eh bien, ça veut dire l'espérance en mu, ou bien e de x, ça fait uv, ça fait ça par ça, d'accord. Ça va faire ici moins et x sur a exponentielle de moins ax qui est pris entre 0 à plus l'infini, d'accord, moins somme de vdu, il y a moins dans la formule, il y a moins disons uv, alors ce que je dirais en uv égale à, je n'ai pas ça, d'accord, c'est uv moins somme de vdu, d'accord, uv, alors j'ai écrit ça deux fois, d'accord, j'ai écrit ça deux fois, d'accord, c'est uv moins somme de vdu, donc il y a un moins dans la formule, d'accord, et puis il y a un moins ici dans v, donc ça devient plus, d'accord, ça va faire 1 sur a, somme de 0 à plus l'infini, et puis exponentielle de moins ax, et puis du c'est dx, d'accord, donc ça fait ici, et ça fait ici, tout ceci fait 0, quoi, et quand x tend vers infini ici, exponentielle de moins, et les moins l'infini ça fait 0, et quand x tend vers 0 ça fait 0, donc ici c'est 0, d'accord, bon, ici ça fait 0, donc on va avoir ici moins 1 sur a carré, d'accord, ben, pour faciliter la compréhension, donc ça fait 1 sur a par moins 1 sur a, d'accord, une primitive de ça, exponentielle de moins ax, qui est pris entre 0 à plus l'infini. Donc en mu, ça va faire ici, d'accord, à bien regarder, bon, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui marche là, d'accord, c'est ça par ça, bon, ok, moi somme de VDU, donc ça va faire ici, quand je fais, ça fait faire moins 1 sur a carré, et puis exponentielle, quand x tend vers l'infini, ça va faire 0, d'accord, ça fait 0, moins, d'accord, moins a dehors, il y a un a ici, d'accord, il y a un a, donc, ok, il y a un a ici, d'accord, il y a un a, ok, donc, et puis, voilà, et c'est comme s'il y a un a ici, donc ça va faire, et a par tout ça, donc mu est égal à 1 sur a, ok, mu est égal à 1 sur a, voilà, et c'est bien là maintenant, après quoi, on va prendre la variance, d'accord, la variance de la loi exponentielle. Donc, pour la variance, ok, maintenant, nous allons voir la variance de la loi exponentielle. Variance
variance de la loi exponentielle. OK? Maintenant, comment on définit la variance? La variance, c'est l'espérance du carré moins le carré de l'espérance. OK? Voilà, maintenant, avec exponentielle de x qui fait 1 sur a. Alors, l'espérance de x, ça fait 1 sur a, je m'excuse. Maintenant, il nous faut déterminer l'espérance du carré. L'espérance du carré, c'est somme sur 0 à plus l'infini de x carré f de x. D'accord? Somme de 0 à plus l'infini de x carré. F de x, c'est a exponentielle de moins ax pour la fonction de densité de probabilité de la loi exponentielle. Et ici, ça va faire a, somme de 0 à plus l'infini. D'accord? Exponentielle de moins ax. OK? Et dx. Et puis, il y a x carré ici, bien sûr. Donc, il faut intégrer par partie. Donc, intégration par partie. On va poser u égale à x carré. Cela signifie que du, ça fait 2x dx. dv, ça va faire exponentielle de moins ax dx. Cela signifie que v est égal à moins 1 sur a exponentielle de moins ax. Eh bien, les e de x carré, ça fait uv, d'accord? Ça va faire moins x carré sur a exponentielle de moins ax qui est pris entre, ok, 0 à plus l'infini, moins, il y a un moins ici, ça fait plus. Alors, maintenant, espérant que vous maîtrisez la formule, ça va faire 1 sur a, d'accord? 1 sur a, somme. Maintenant, il y a un 2. Je mets le 2 ici. VDU, il y a 2. Et puis, je mets le x ici, d'accord? Et puis, exponentielle de moins ax dx. OK, donc, rappelons que dans cette formule-là, on a un a qui est dehors. D'accord? Il y a un a. Je prends simplement ça. Donc, et maintenant, toute cette quantité fait 0. Ça fait 0, OK? Parce que quand x tend vers 0, exponentielle de moins l'infini. Et quand x tend vers plus l'infini, exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Et quand x tend vers 0, ça fait 0. Donc, rappelez qu'il y avait un a. Il y avait un a. Donc, je peux mettre ça de préférence de cette façon. Il y a un a ici. Et je mets ça comme ça. Donc, non. Je mets le a dehors et puis je vais ça. Voilà. Donc, tout ça fait 0. Donc, il va rester 2 somme. Alors, il y a 0 à plus l'infini ici. D'accord? 0 à plus l'infini. Vous voyez, a, on simplifie. Il reste 2. Ici, x exponentielle de moins ax dx. OK? Donc, rappelons que on a déjà calculé ça. On a déjà calculé ça tout à l'heure qui a donné 1 sur a. Maintenant, il manque un a ici. Donc, je vais faire un 2a, somme de 0. D'accord? Un 2 sur a, je dirais. 2 sur a. Et puis a exponentielle de moins ax dx. Donc, pour éviter une autre intégration par partie, d'accord, on se souvient du résultat qui a donné 1 sur a. C'était a exponentielle de moins ax dx. D'accord? Et bien, pour faire apparaître, étant donné que j'ai seulement x ici, d'accord, j'ai seulement x ici, d'accord, j'ai seulement x ici, donc je fais apparaître le a. Donc, on va se rappeler que tout ceci, c'est 1 sur a. OK? Donc, si vous ne voulez pas, vous faites vous intégrez encore par partie. Donc, ça va donner, ici, tout ceci fait 0, ça fait 2. Je dis 2, mais oui, ça fait 2 sur A. D'accord? 2 sur A. Et puis, tout ceci, c'est 1 sur A. Donc, ça va faire 2 sur A carré. D'où l'espérance et la variance. D'où la variance de la loi exponentielle. C'est l'espérance du carré qui donne 2 sur A carré. Moins le carré de la moyenne c'était 1 sur A. Donc ça fait 1 sur A carré, d'où la variance est égale à 1 sur A carré. Donc voilà la variance de la loi exponentielle et l'espérance c'est 1 sur A. Donc on vient juste de voir là la loi exponentielle. Donc à partir de l'interprétation, on a utilisé la loi de Poisson comme contexte. D'accord? Quand on a la loi de Poisson, le nombre lambda, le paramètre lambda,
c'est le nombre de réalisations dans un intervalle de temps. Mais quand on prend l'intervalle qui sépare deux réalisations, donc ça fait appel à une loi continue. Et cette loi-là, c'est la loi exponentielle qu'on a vérifié que c'est vraiment la fonction qui définit la loi exponentielle. C'est une densité de probabilité et on calcule l'espérance, on calcule la moyenne. Merci beaucoup de suivre.